Salut les gars, c'est Manoukali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeux de société. Et oui, je vous fais mon top 10 des jeux de société à jouer à deux. C'est parti! En 10e position, on retrouve Cartographeur. Cartographeur, c'est un jeu de one and white. En fait, on va écrire, on a des cartes, on écrit, on fait notre carte pour gagner le plus de points à la fin, gagner des points de victoire. C'est un jeu qui se joue de 1 à 100, genre si t'as envie. Très bon petit jeu que j'aime beaucoup jouer. Ça se joue très bien en plus, mais ça se joue super bien à deux. C'est un jeu relax que j'adore faire et qui est vraiment beau. On joue avec des stylos et tout. Et Cartographeur, un jeu à avoir, je trouve, dans sa collection. 9e position les gars, Love Letter. Love Letter, un petit jeu de cartes tout mignon, tout cute qui se joue juste avec ça là, juste ça. Et vous avez un petit jeu qui se joue super bien, qui est très drôle. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5 parties, vous arrêtez pas. Ça se joue sans arrêt, c'est vraiment très drôle. J'adore ce petit jeu, c'est un petit jeu où il faut avoir l'amour en gros de la princesse. Et chaque carte a des petits pouvoirs. Vous avez le prince, le roi. Bref, tout ça, c'est le fun. Je vous le conseille à voir, ça se trimballe très très bien en camping. Let's go! 8e, Unlock. Unlock est un jeu d'escape, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est des jeux d'escape game, qui est un des plus connus, je pense, dans ce type de jeu. Vraiment très très bon. Moi, je préfère les faire à 2 ou à 3 maximum. Je trouve qu'à plus, on se perd rapidement et c'est moins le fun. C'est mon avis personnel, je préfère, je trouve que la réflexion à 2 se fait mieux sur Unlock. Et c'est pour ça que je le mets. Et c'est un jeu qui est vraiment cool quand on a envie de... pendant 60 minutes de réfléchir, ben, Unlock, je trouve que c'est le fun. Et bon. 7e, Shoten Totem. Shoten Totem est un jeu exclusivement à 2 joueurs et honnêtement il vaut le coup. C'est un petit jeu qui se joue en 20 minutes. C'est une petite partie, vous êtes en Écosse, il y a une frontière. Le but c'est d'acquérir la frontière en fait, d'avoir au moins 3 bouts de la frontière. Et quand c'est fait, vous avez gagné la partie. Il faut faire des combinaisons de cartes. Celui qui a genre le 999, bah, il va gagner genre 9 couleurs différentes. Et voilà, c'est un jeu très sympa qui se joue très rapidement. Il en fait plusieurs parties tout le temps. Un jeu à avoir à 2, je trouve. 6e, The Game, le duel. C'est un tout petit jeu qui se joue aussi exclusivement à 2 joueurs. Il y a la variante à 5 joueurs. Ouais. Et ça honnêtement c'est un petit jeu très simple, très simple, jeu de cartes. Vous avez des chiffres qui vont, vous devez mettre de 1 à 100, de 100 à 1, toutes vos cartes. Vous pouvez mettre une carte chez l'autre, toujours pour l'aider, jamais pour le faire chier. Et honnêtement c'est un bon petit jeu de cartes à avoir. Je gagne pas souvent mais je gagne parfois, mais c'est pas souvent moi qui gagne. Mais bon petit jeu à 2 je trouve. Petit jeu de cartes, si vous aimez les jeux de cartes, c'est un bon petit jeu à voir. 5e, on passe sur du plus gros les gars, Wingspan. Ouais, on va sur le jeu d'oiseaux. Si vous aimez la thématique des oiseaux, vous allez adorer Wingspan. Moi je suis une fan d'oiseaux, j'adore Wingspan. Pourquoi je le mets dans mon top à 2 joueurs? Donc oui, c'est pas un jeu exclusivement à 2 joueurs, mais il se joue super bien à 2. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à 2 joueurs à ce jeu. À 3, à 4 il est bon, à 5 je trouve que c'est un peu fouillis, mais c'est mon point de vue personnel, je trouve très bon à 2. Chacun fait sa petite vie, il y a eu 2 extensions Europe et Océanie qui sont vraiment très bien à avoir je trouve, si vous aimez vraiment Wingspan à fond. C'est un petit jeu qui joue à peu près en environ 1 heure, il y a plusieurs manches, 4 manches, le but avoir faire des oiseaux, poser vos oiseaux, faire des œufs, avoir les points de victoire. Très simple. Valider des objectifs là. C'est vraiment une mécanique très simple de jeu mais que je trouve qui marche super bien avec la thématique. Si vous aimez ça, très bien. Puis il y a même une petite application que vous pouvez télécharger et écouter les sons des oiseaux de Wingspan. Donc c'est vraiment le fun. On continue, jeu suivant. 4e, Harry Potter, Bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal. Ouais. Je sais, il y a la version coopérative Hogwarts Battle. À 2, celui-ci est meilleur. Point de vue personnel, vraiment point de vue personnel, je trouve que lui est bon. Si vous devez en choisir un et vous jouez souvent à 2,
je vous conseille celui-ci. Si vous jouez à plus, prenez l'autre, c'est sûr, il joue à plus. L'autre est un jeu coopératif, ici c'est pas un jeu du tout coopératif, on s'affronte, le but il n'y a qu'un seul à la fin, c'est 3 manches gagnantes. Voilà. Mais c'est le fun. Honnêtement c'est le fun, c'est un jeu de deck building classique. Vous achetez des cartes, vous faites votre deck, vous êtes le plus fort, vous tuez votre adversaire. Très très simple. Ça se joue super bien. J'adore faire des parties d'Harry Potter et des fois les parties peuvent durer je pense 30 minutes quand genre t'as toutes les bonnes cartes qui vont ensemble, ça se combine super bien. Ça peut durer 1h30. Genre ça a déjà duré de très longues parties avec mon chum, je sais pas ce qu'on faisait, on n'avait pas de chance, il y avait que des grosses cartes, je pouvais pas acheter. Ça fait partie du jeu et honnêtement, si vous êtes un fan d'Harry Potter et que vous aimez les jeux de société, celui-là est pour vous, à 2 joueurs. Moi, genre, je l'adore. C'est pour ça qu'il est 4ème, qu'il est vraiment très haut dans mon top là. Je l'aime de tout mon cœur, mais il est pas assez haut pour être encore tout en haut, tout en haut. Mais il est bon. Allez, on passe au top 3 les gars. Top 3, je pense que vous devez vous en douter, je pense qu'il doit être dans tous les tops à 2 joueurs, Seven Wonders Duel. Qui a été considéré souvent par moi comme mon top 1 à 2 joueurs. Pourquoi il est plus que 3ème? Parce qu'il y a eu des jeux qui l'ont surpassé. Non mais vraiment c'est un extrêmement bon jeu. Si vous aimez déjà Seven Wonders, vous allez adorer la version duel qui va encore plus loin, qui est meilleure, qui a beaucoup plus de... tu peux vraiment faire chier l'autre. Tu sais quelle carte il veut et tu ne veux pas qu'il l'aille. Et bah tu vas tout faire pour pas qu'il l'aille. Et pour ça c'est le fun, c'est vraiment un bon petit jeu. Il y a 2 extensions qui sont sorties, j'en ai qu'une seule. Mais j'aime beaucoup ce jeu, ça joue en 30 minutes, c'est vraiment rapide, une petite partie. Mais c'est toujours le fun à jouer, je vous conseille Bruno Catala, valeur sûre. Seven Wonders Duel, un jeu à posséder les gars. Ce jeu là a tout gagné. Il a gagné tellement de prix, il a été nominé. Vous devez le connaître, si vous aimez les jeux de société, vous devez connaître ce jeu Paléo. C'est un jeu coopératif à l'ère préhistorique. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Non, je rigole. Non, mais vraiment, Paléo, c'est un très très bon jeu, honnêtement. Moi, j'aime les jeux coopératifs. Je sais que j'en ai pas mis dedans parce qu'à 2 joueurs, c'est plus rare les jeux coopératifs à 2. Mais il y en a et celui-là, il est très très bon. Il se joue de 2 à 4. Donc, vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. J'ai jamais joué. Mais à 2, je l'adore. À 2, genre, on adore. Il y a plusieurs modules, vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Il y a des extensions qui vont sortir en français en septembre, que j'attends avec impatience. Je sais pas quand c'est qu'elles sortiront au Québec, mais bon, c'est une autre chose. Mais vraiment, j'attends ce jeu avec beaucoup d'impatience. Et ouais, Paléo, jeu coopératif extrêmement bon. Vous avez votre petit camp. Vous devez réussir à sortir, aller vous chercher de la nourriture, du bois, de la pierre, construire des outils, puis être capable de réussir à passer la nuit. Parce que ça va être difficile, vous allez voir, il faut se nourrir et il faut résister à tout ce qui se passe, des attaques de loups, des attaques de mammouth, whatever. Il se passe plein de choses et c'est vraiment difficile. Certains niveaux peuvent être très difficiles. Mais c'est vraiment un bon jeu, là vous avez plusieurs cartes et il se passe plein de choses, vous allez en forêt, vous allez en montagne, en rivière, vous allez chercher des trucs, vraiment très très bon joueur, très bon jeu qui est vraiment complet je trouve pour moi. Donc Paléo, 2ème. Terraforming Mars, ouais, Terraforming Mars les gars. Pourquoi top 1? Parce que j'ai joué tellement un nombre incalculable de fois à ce jeu. À 2 joueurs, j'ai joué à 3, j'ai joué à 4 et je trouve que à 2 je l'adore. À 2 les parties peuvent durer genre 2 heures. Mais mon dieu que c'est bon, c'est 2 bonnes heures que tu joues à ce jeu que j'adore. Tu construis des affaires, tu construis plein de choses avec toutes les extensions, ça rajoute un nombre incalculable d'affaires. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, mais ça me donne envie d'y jouer juste de le voir. Et j'adore ce jeu. Il y a un nouveau Ares Expedition qui est sorti en anglais un peu partout si vous avez acheté la version Kickstarter. Et que je vais m'acheter c'est sûr parce que je veux voir ce que ça va donner. Ce jeu qui va être vraiment différent que Terraforming Mars, même si c'est là. La même base, mais ça va être différent que ce jeu là que j'aime énormément. Je pense qu'il se joue, ouais, il se joue de 1 à 5, mais moi je le préfère à 2 honnêtement. À 1 il est fun, j'ai joué à 1 aussi, mais à 2 c'est une pépite ce jeu à voir. C'est un gros jeu, c'est un jeu expert c'est sûr.
Le but, terraformer Mars, comme son nom l'indique, terraformer Mars, vous terraformez Mars. Augmenter son oxygène, augmenter sa température, faire des forêts, mettre des océans, bref, on terraforme. Et c'est vraiment le fun. Vous acquérez des cartes, vous les achetez, vous gérez votre argent, votre production, tout ça, c'est vraiment cool. C'est un jeu complet qui dure très longtemps, mais mon Dieu que je l'aime. Je pense que c'est vraiment mon jeu préféré, il n'y a pas au-dessus et pour l'instant je vois pas comment il pourrait être détrôné. En fait, j'aime tellement ce jeu. Je l'aime de tout mon cœur et mon Dieu. Et c'est obligé qu'il était dans ce top 10, il serait dans tous mes tops. Ah non, pas dans le top de jeux coopératifs parce que c'est pas un jeu coop. Mais c'est un jeu vraiment le fun, je vous conseille de jouer à Terraforming Mars. Voilà. On a terminé. Voici tous les jeux que j'ai sélectionnés pour ce top 10. Je sais pas si on a les mêmes jeux en commun, si oui, vous avez joué à tous ces jeux, s'il y a des jeux que je vous ai donné envie de jouer, que vous connaissiez, que vous connaissiez pas. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre top 10 à vous de vos jeux à 2 joueurs ou même à plus. Ça me fait toujours plaisir d'en discuter avec vous. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça. C'était Minkali, tchuss les gars.